Aujourd'hui mes mignons, c'est toi qui m'accompagne pour la vidéo. On se fait l'unboxing de la Maximatic de Goku SSJ God. Cadeau du poteau Chris, il fait partie de notre communauté à nous, la communauté Dragon Ball fans. Du coup, il est devenu ami avec moi et comme un bon ami, il m'a offert ce joli présent qui va matcher avec la Vegeta SSJ God Ichiban Kuji. Pour ma part, et c'est vrai qu'il m'a convaincu, à la base il m'a un peu forcé l'achat et finalement il me l'a offert. Il me disait que ça matchait bien avec l'Ichiban Kuji de Vegeta God et c'est vrai que il n'y a pas de très grande et belle SSJ God de Goku comme ça. Donc on se déballe ça. Maintenant, c'est parti! Salutations, c'est le pirate et Petit Moa, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, la Maximatic, tour de la boîte. Alors c'est ma première Maximatic, je n'ai jamais eu cette gamme et bon la boîte est un peu défoncée, elle a été ouverte parce qu'il voulait contrôler que les pièces soient dans le bon ordre et en bon état. Il l'a eu pour pas très cher, il m'avait dit, mais je suis assez curieux, j'en ai jamais vu de près des Maximatic et celle-là non plus. Donc voilà, apparemment c'est une belle gamme. Donc Maximatic, Sangoku, sous un fond raid, Dragon Ball Super à la licence, Bande Presto, Bandai à la distribution, Maximatic en gros. Voilà le côté, l'autre côté, le derrière. Il n'y a pas comme les Kuji, les annonces. Ah, elles sont en dessous, les petites instructions de renvoi si la pièce est défectueuse et aussi la mise en garde de ne pas mettre les pièces à la bouche. Le petit logo, voilà, de la Toei ici. Voilà, Maximatic sur le dessus. Voilà, avance rapide. Oh, c'était très rapide. Bah oui, parce qu'il n'y a pas les scotch. Ouverture de la box. Hop. Ça vient, c'est assez lourd, c'est bon, j'ai tout, oui, j'ai tout. Alors on a les pieds, le corps, la tête et le bout de chewing-gum bleu. Oui, c'est le problème des prize en général, c'est par exemple au-dessus de moi là il y a la Gohan et la Goku. Grandista et les socles sont immondes à chaque fois, c'est le problème et elles tiennent rarement debout toutes seules. Ah, il a déjà mis un coup de pied dans le plastique. Donc on ouvre ça, hop. Première pièce, ça fait longtemps que je vous ai pas ouvert une prize. Je crois que la dernière en date c'était la Ultimate Gohan. Je collectionne plus trop les prizes, mais bon, il m'a convaincu. Il m'a dit tu vas aimer. Moi j'étais pas trop convaincu par les pieds rouges, les pieds rouges, les cheveux rouges. C'est parce que je suis perturbé par le coup de pied dans le plastique et voilà, je suis resté avec ça. Non, les cheveux rouges brillants là. Mais on va voir ça de plus près. Et puis ce chewing-gum immonde. C'est vraiment pas beau quoi. C'est vraiment pas joli quoi. Vous pouvez voir. J'espère qu'elle tient debout toute seule, mais bon. Je ne pense pas. J'ai jamais la chance avec ça. Alors ça reprend quand il veut maîtriser. Alors ça, bon, on va la construire et ensuite on va voir ce qu'on dit dessus. Bon, ça s'emboîte bien. La tête. Hop. Bon, ça m'a pas l'air dégueulasse ma foi. Ma foi. Qu'est-ce que tu en penses? Tu en penses quoi, mignon? Tu chantes ou pas? Non, oh non, t'es pas gentil. Eh ben, au premier coup d'œil, je dirais que avec la ring light, vous pouvez voir que ça brille. Bah, c'est pas dégueulasse. Alors, je suis beaucoup plus fan, hein, je l'ai mis à côté. Quand même du ton rosâtre des cheveux de Vegeta, mais elle matche bien niveau taille et ça c'est cool. Comme il est un peu arc-bouté, et ben du coup il n'y a pas de différence de taille et ça va matcher un peu la photo de Dokkan Battle.
Je crois qu'il y a une photo comme ça, Dokkan Battle. Je suis pas sûr. Chris, tu confirmeras parce que t'es un mordu de ce jeu. Plus que moi. Donc qu'est-ce que je dis de ce Goku? Alors déjà la pose je la trouve super cool. Honnêtement, c'est assez osé dans le sens que ça change des poses statiques. Et avec la Vegeta encore une fois qui n'a pas une pose totalement statique, le chewing-gum s'est barré. Et ben je trouve que ça matche plutôt bien. Les couleurs, bon ben on va décrire sous la caméra mais c'est pas dégueulasse. Le logo est pas dégueulasse. Je vois pas de jointure apparente pour l'instant, on va passer sous la caméra. Les cheveux, bah en fait, ça me choque pas. Alors j'avoue, c'est pas parce que c'est un cadeau, j'avoue que je suis plus fan du mat, hein, les cheveux pailletés. Mais en fait, ce que j'aime, je trouve qu'il y a un aura qui se dégage et du coup, c'est pas dégueulasse. Non, franchement, belle figurine et j'aime bien la pose. La pose est vraiment cool parce que ça change de ce qu'on peut voir tout le temps. Les mêmes poses statiques. Là, ça prend pas trop de place en matière de pose. Je crois que quand il fait ça, c'est quand il veut maîtriser Broly. Je sais plus trop. Oui, il me semble que c'est quand il veut maîtriser Broly. Il me semble il fait ce truc avec ses 3 doigts là, dans le film. Donc il me semble, donc nous allons la passer sous la caméra. Alors... Comme on peut le voir, vous voyez là, ça, avec la ring light, ça pète hein, quand même les cheveux. Point de vue de la figurine, le visage, je le trouve top. Alors il n'y a pas trop d'ombrage sur le visage, mais vu que le regard est rougeâtre avec le petit surlignage noir, le petit surlignement, pardon, noir, les sourcils brillants, du coup ça fait le taf. Je trouve que s'il y avait trop d'ombrage et tout autour du visage, ça ferait peut-être un peu trop chargé, vu que la chevelure est déjà bien présente. Ça se suffit à soi-même. On peut voir que dans les creux des muscles, il y a des beaux ombrages hein, pour de la prize, c'est pas dégueulasse. Les petits doigts sont bien foutus, il y a les petites phalanges et tout. Les brassards, bon c'est assez simple. On sent quand même que comparé à une Kuji, le plastique est moins travaillé, hein, c'est un peu plus lisse. Là on peut le voir, il n'y a pas de coup de scalpel et tout, mais ça fait le taf. Et puis bon, de toute façon vous mettez pas le nez sur votre figurine en permanence, hein, vous regardez votre collection de loin. Et du coup, si ça rend homogène les poses et tout, c'est ça qui compte. J'aime bien, les doigts ont été bien faits, ça fait pas pâter, surtout qu'en plus il y a du travail dessus, dans le sens que ils ont mis une forme des mains qui fait que le moule devait pas être évident absolument. Le petit symbole de la tortue, encore une fois, il me semble, oui c'est la tortue. Dans le dos, on est pareil, il y a le gros symbole de la tortue. Moins de dégradés de couleur sur le doggy, hein, là c'est néant sur le hobby. Il y a les plissures des vêtements qui sont bien sympas. Par contre c'est le néant total en matière de dégradés de couleur derrière, mais bon on est habitué avec les prize. Pareil les bottes, hein, c'est bleu rouge mat. Par contre oui, la totalité de la figurine on est sur du mat là, hein, on est vraiment sur du mat. Devant le doggy, je trouve que les tons orangés, jaunâtres, ça c'est bien foutu par contre, c'est plutôt joli. Par contre, oui, les bottes, on voit qu'il y a moins de travail que sur une Kuji. Bon, là je mets son acolyte à côté. On voit quand même une différence de gamme, un peu plus travaillé. Quoique le Vegeta est un peu lisse, donc c'est pas le meilleur exemple. Mais je sais pas, il y a un côté qui se dégage des Kuji qui fait que on voit une espèce de qualité de plastique. C'est con à dire parce que le plastique n'est pas plus qualitatif qu'un autre, mais c'est de la manière que je pense qu'on travaille le plastique qui fait que quand on se prend un peu plus la tête dessus et puis les peintures, on peut mettre en valeur un peu plus le truc. Donc voilà ce que j'ai à dire hein, sur cette belle Maximatic. Je la trouve très belle et je pense qu'elle va bien matcher avec la Vegeta, d'autant plus que c'est un cadeau, je vais pas me plaindre. Voilà. Et Momo, je sais que tu n'auras pas de cacahuètes de la victoire, parce que toi, tu t'en fous quand c'est devant les vidéos, tu es timide. Tu es timide, mon petit pitillon. J'ai oublié de dire, elle tient debout toute seule, donc pas besoin de ce chewing-gum dégueulasse, donc j'ai été mauvaise langue, et puis elle tient bien debout toute seule, hein, faut vraiment la bousculer, donc ça c'est cool. Ça c'est cool, là, je vais vous prendre la boîte, là, hop, on va mettre ça sur la boîte.
Bon, sur la boîte, je suis pas sûr qu'il tienne tout seul. Non, forcément. On va voir comment ça rend avec ce bout de chewing-gum dégueulasse. Il y a même le numéro de série sur le bout de chewing-gum. Là, je sais pas si vous pouvez voir, je ferai un zoom. C'est assez dégueu. Comment ils te mettent ça? Oh, les socks, c'est toujours un calvaire. Bon, en fait, on dirait plus un espèce de soutien socle. Ah oui, c'est vraiment un soutien. C'est pas comme les Kuji. C'est juste posé. Juste posé. Mais regardez. Franchement, l'esthétique. Les mecs qui pensent à ça, ils se disent oh bah ça va prendre la moitié du pied, on est bien. Et regardez quand même avec la Vegeta sur le côté, hein, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Ouais, ça rend bien quand même. On voit quand même un degré de gamme différent. Mais franchement, ça rend plutôt bien. Et en plus, elles sont proportionnelles. Elles sont proportionnelles parce que Goku est plus grand que Vegeta. Et vu que là, il est un peu courbé, bah on se dit, bon bah voilà, il est courbé, c'est normal qu'il soit un peu plus petit. Et c'est vrai que ça rend plutôt badass, les deux SSJ God comme ça. C'est une belle figurine. En plus, je crois que le poteau l'a eu pour une vingtaine d'euros. Donc 20 balles pour une figurine plutôt correcte. On va pas se plaindre. Et encore moins pour mon cas puisque je ne l'ai pas payé. Je ne suis peut-être pas sponsorisé, mais j'ai des amis qui m'offrent des cadeaux. C'est encore mieux. C'est encore mieux. D'ailleurs, parlant de cadeaux, j'avais eu l'Atsume de Nappa et Goku en cadeau dernièrement. Et vu qu'on est dans une vidéo cadeau, allez la voir, je mettrai le lien dans la description. Ouais, on se fait un petit peu de pub comme ça. Bon, par contre, Goku, tu fais chier. Voilà. Tu tiens pas sur la boîte. Alors, je te mets comme ça. Voilà. Donc, vous verrez que une partie des deux. Voilà. Comme ça, on est bien. Nous voici sur la fin de la vidéo. J'espère que cet unboxing vous a plu. Si je vous la recommande, bien sûr que oui. Parce que pour une fois qu'on est sur une figurine propre, bien travaillée, une pose intéressante, qui matche bien si vous avez Goku, Vegeta, SSJ God, bah les deux ensemble, bah voilà, hein, ça se fait plutôt rare et je pense que ça se fera de plus en plus rare parce que cette transformation est devenue OSEF aussi rapidement qu'elle est arrivée sur le marché. Donc clairement, je pense qu'il n'y en aura pas des tonnes. Ils en refont hein, quelques fois avec des collabs et tout, mais je pense pas que voilà. Par contre, là, j'ai remarqué un truc. Alors, c'est une parenthèse. Je joue à Dokkan Battle et généralement, vu que c'est Bandai, Dokkan Battle, ils te sortent des figurines en lien. Là, il y avait couleurs en ce moment, ils te le saignaient cette année. Étrangement, on a les couleurs qui sont sorties, hein, tous. Et là, en ce moment, ils sont sur du Zamasu. C'est même la page d'entrée de Dokkan Battle. Alors, s'ils peuvent nous faire un Gatai Zamasu, la fusion de Zamasu et tout, alors là, je suis preneur parce que c'est mon arc préféré dans DB Super et même dans tout Dragon Ball confondu, c'est un de mes arcs préférés. Il est vraiment très bien travaillé. Donc, j'espère qu'ils vont nous faire de la figurine Zamasu à l'avenir. Voilà ce que je peux dire. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter et Utip pour nous soutenir, moi et Petit Momo. Oh bah t'as voulu me mordre, mais t'es pas gentil là. Tu n'es pas gentil. Je vous demande également d'exploser le pouce bleu en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Bah tu vas venir, tu viens. T'es vraiment pas sympa. Tu es sur le pouf? Ne fais pas caca. Voilà.